Alors, il faut avouer que l'article 1123, qui concerne le pacte de préférence, n'innove pas véritablement. Une définition dans l'alinéa 1er très générale de ce qu'est le pacte de préférence, un alinéa 2 qui consacre la jurisprudence du 26 mai 2006 à propos de l'hypothèse où on aurait la vente du bien à un tiers qui connaissait l'existence du pacte de préférence et qui connaissait l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. On offre dans cette hypothèse au bénéficiaire la possibilité de demander la nullité ou la substitution judiciaire. Donc tout cela est assez classique. La nouveauté, ce sont les alinéas 3 et les alinéas 4 qui mettent en place une action interrogatoire. C'est-à-dire que le tiers peut, alors généralement lorsqu'il soupçonne l'existence d'un pacte de préférence, interroger le bénéficiaire. Il doit le faire alors en lui accordant un délai raisonnable de réponse, et le bénéficiaire doit lui dire s'il existe un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. Alors dans l'idée, cette action interrogatoire qui est là pour stabiliser finalement le lien contractuel entre le tiers et le promettant est une bonne chose. Dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, le délai raisonnable va faire naître du contentieux. C'est la raison pour laquelle la commission du Sénat a proposé de transformer le délai raisonnable en délai de 2 mois, ce qui peut paraître long parfois, mais au moins il y aura moins de contentieux. Également, l'autre difficulté, c'est ce tiers qui a la possibilité de le faire, mais c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Dans l'hypothèse où il ne le ferait pas, est-ce qu'on pourrait engager sa responsabilité? Alors c'est ce que pense la commission du Sénat, qu'il a évoqué dans son rapport, mais je doute qu'on puisse véritablement engager sa responsabilité dans l'hypothèse où c'est une simple faculté. De la même façon, quant au bénéficiaire, peut-il se contenter de répondre? Eh bien, probablement. Oui, j'ai un pacte de préférence et probablement, au regard des circonstances et des conditions qui me seront proposées, eh bien, je pourrais faire valoir mon droit de préférence. Et en répondant probablement, il bloque la machine contractuelle, et finalement, c'est un effet pervers de cette disposition. Alors je pense que c'est une belle idée, cette action interrogatoire, mais qu'en pratique, elle sera difficile à mettre en œuvre. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que le notaire